Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment organiser l'écran d'accueil et la bibliothèque d'app de votre iPad ou de votre iPhone. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un iPad sous iPadOS 14 minimum, iPadOS 15 recommandé. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un iPad de 9e génération, fonctionnant sous iPadOS 15.3.1. Alors, dans votre iPad, vous avez différentes pages qui vont s'afficher. En ce moment, sous vos yeux, vous avez une page qu'on appelle également l'écran d'accueil. Et puis, je peux, en touchant mon écran et en passant mon doigt de la droite vers la gauche, je vais passer à la page suivante. Donc là, j'ai deux pages d'application sur mon iPad. Je vois en bas deux petits points qui représentent donc ces deux pages, et je peux passer d'une page à l'autre. En fait, il y a une troisième page qui n'est pas représentée par un petit point. Si je continue de glisser de la droite vers la gauche, eh bien, j'ai ce qu'on appelle la bibliothèque d'app. Ici, vous allez avoir en fait iPadOS ou iOS, si vous êtes sur un iPhone, qui va classer automatiquement par catégorie les applications que vous avez récupérées. Alors, il se trouve que vous avez également une fonctionnalité relativement intéressante dans iPadOS ou dans iOS, c'est le fait que lorsque vous téléchargez des applications depuis l'App Store, eh bien, vous avez la possibilité de choisir si vous souhaitez que l'application arrive sur l'écran d'accueil ou si vous préférez que l'application aille se ranger automatiquement dans la bibliothèque d'applications. Alors, je vais vous faire un exemple. Si j'ouvre l'application App Store, donc l'application App Store, elle est ici, et que je recherche une application, YouTube, je crois qu'il est déjà acheté, YouTube, voilà, donc elle n'est pas téléchargée, on voit qu'elle a déjà été achetée parce qu'il y a une petite icône en forme de nuage, donc elle est déjà dans mon compte, je vais tout simplement toucher l'icône, et en fait là il est en train de le télécharger. Alors si on regarde, vous voyez que cette application apparaît dans l'écran d'accueil. Donc on voit, elle apparaît tout doucement dans mon écran d'accueil sur la page numéro 2 de mon iPad. On va la laisser finir, voilà, elle est installée, et normalement je devrais la retrouver également dans la bibliothèque d'applications. On va laisser finir. Voilà. Donc si je viens ici, vous voyez par exemple dans la bibliothèque d'applications, je retrouve l'icône ici en bas de YouTube. Okay. Alors je peux la supprimer, donc pour la supprimer, je vais simplement toucher avec mon doigt l'icône, maintenir le doigt, j'ai un menu contextuel qui apparaît et j'ai la possibilité de supprimer l'application. Donc je vais toucher supprimer et mon application va être supprimée de mon iPad. Évidemment, elle est aussi supprimée de ma bibliothèque d'applications. Alors moi, ce que je voudrais, c'est par exemple faire en sorte que cette application, plutôt qu'elle apparaisse sur l'écran d'accueil, elle aille se ranger uniquement dans la bibliothèque d'applications. Alors pour ça, c'est assez simple. Je vais toucher ici en bas Réglages, l'application Réglages, et je vais aller descendre un petit peu, chercher Écran d'accueil et dock. Et une fois que je suis sur Écran d'accueil et dock, vous voyez ici, Nouvelle app téléchargée sur l'écran d'accueil, qui est le réglage par défaut, mais je peux choisir Bibliothèque d'app uniquement. Donc on va y aller, Bibliothèque d'app uniquement, je ferme, je vais de nouveau lancer mon application App Store, je vais de nouveau télécharger YouTube. Donc on voit que YouTube se télécharge. Vous voyez que l'icône n'apparaît pas cette fois-ci dans mes pages, d'accord, mais va aller directement dans la bibliothèque d'applications. Donc on la voit apparaître en haut dans Ajout récent, elle est ici cette fois-ci, Ajout récent. Et donc elle est rangée, d'ailleurs maintenant, une fois que j'ai eu, elle est arrivée également dans Photos et vidéos, et elle est rangée, d'accord.
Si je veux faire en sorte que cette application soit quand même sur mon écran d'accueil, c'est relativement simple. Je vais toucher avec mon doigt l'icône YouTube, je maintiens le clic, et ici, j'ai sur l'écran d'accueil un petit bouton plus, je vais toucher, et à ce moment-là, vous voyez, mon icône apparaît sur l'écran d'accueil. Alors de la même façon, si je ne la veux plus, je peux toujours la supprimer, bien évidemment, toujours en touchant et en maintenant le clic, supprimer l'app, j'aurais pu le faire également, évidemment, de la bibliothèque d'app également. D'accord? Supprimer l'app, elle va disparaître, et évidemment, elle disparaît également de mon écran d'accueil. Donc voilà comment on peut manipuler l'emplacement d'installation des apps, soit l'écran d'accueil, soit la bibliothèque, et on peut ajouter, supprimer des éléments. Alors j'ai également d'autres choses qu'on peut également montrer dans cet épisode, comme par exemple le fait que vous pouvez afficher ou masquer ou supprimer des pages de votre écran d'accueil. Alors ça c'est relativement simple également à faire. Vous voyez ici par exemple que j'ai donc toujours mes deux pages. Et ici ce que je vais faire c'est que je vais toucher avec mon doigt une zone libre de l'écran. Je vais toucher, je vais maintenir. Ici j'ai les petites icônes qui se mettent à danser. Et je vais ensuite venir avec mon doigt toucher les petits boutons en bas, les petits points qui se trouvent en bas. Maintenant, je visualise qu'en fait, il y a bien deux pages. Et vous remarquez ici des coches. Je peux décocher les cas, enfin les coches pour dire que je veux masquer la page en question. Donc je vais toucher. Cette fois-ci, comme elle est masquée, vous voyez, j'ai même un bouton moins qui apparaît ici pour pouvoir supprimer carrément la page. Ça veut dire qu'en fait, je vais supprimer cette page et donc toutes les icônes qui sont sur cette page vont également être supprimées. Mais attention, ce que je supprime, c'est uniquement la page, les raccourcis vers ces applications. Elles continueront évidemment, ces applications, d'exister dans la bibliothèque d'app. Je ne supprime pas mon application. Autre, donc je vais valider quand même avec le bouton OK qui se trouve, pardon, tout en haut là. Je touche et cette fois-ci, vous voyez, je n'ai plus qu'une seule page. D'ailleurs, si j'essaie de slider, vous voyez, il n'y a plus rien. J'ai plus qu'une seule page. Bon, je peux la remettre évidemment. Je touche, j'appuie, je recoche. Je pourrais aussi réorganiser mes pages. Par exemple, je préférerais avoir cette page-là en page 1, cette page-là en page 2. Je vais tout simplement toucher, maintenir et déplacer. On y va. Je touche, je déplace, je lâche, je fais OK. Et à ce moment-là, j'ai mis ces icônes-là en page 1, ces icônes-là en page 2. De nouveau, je peux toucher, modifier et remettre comme c'était. Oups. Voilà. Il faut appuyer, maintenir pour pouvoir le faire. Je valide. Donc voilà ce qu'on peut faire également pour réorganiser vos pages sur l'écran d'accueil. Donc on peut afficher, masquer, supprimer carrément des pages. Attention par contre, si vous supprimez une page, comme je vous le disais, les icônes vont disparaître et si vous voulez les réajouter, il faudra faire ce que je vous ai montré tout à l'heure, aller sur la bibliothèque, toucher, maintenir et dire ajouter sur l'écran d'accueil l'application en question. Là, elles sont toutes sur l'écran d'accueil, c'est pour ça qu'on ne me le propose pas. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous l'avez trouvé utile et compréhensible. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnesis.com et suivez les thèmes formation macOS Monterey ou formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.